Je n'aurais jamais cru que ma vie prendrait fin si tôt, à seulement 12 ans. J'avais toujours imaginé que la mort ne toucherait que les autres, des personnes éloignées et âgées, dans un avenir que je ne pouvais pas encore imaginer. Et pourtant, j'étais là, confiné dans un lit d'hôpital, mon corps s'affaiblissant de seconde en seconde, entouré d'une série de machines dont le bip constant semblait faire écho à la tension qui régnait dans la pièce. Les médecins s'affairaient autour de moi, leurs expressions devenant plus graves à chaque instant. Ils ont fait de leur mieux, tout a été fait pour me sauver, pour me sortir du gouffre. Pourtant, malgré leurs tentatives incessantes, rien ne semblait faire de différence. Je pouvais le voir dans leurs yeux fatigués et leurs sourcils froncés, leur inquiétude s'intensifiant à mesure que le temps passait. Mes parents étaient à mes côtés, leurs mains serrant les miennes si fort comme s'ils essayaient de me retenir de toute leur volonté. Des larmes coulaient sur leurs joues, un témoignage silencieux de la peur et de la douleur qui les étreignait. J'aurais aimé les rassurer, leur dire que tout irait bien, les réconforter, même si je sentais mes forces m'abandonner. Mais je ne trouvais pas de mots. Mon corps était incroyablement lourd, comme s'il s'était transformé en pierre, et le poids sur mes paupières était trop lourd à porter. Je les laissai se fermer, et il n'y eut plus que l'obscurité. Quand j'ouvris les yeux, tout avait changé. Je n'étais plus confiné dans ce lit, ni même attaché à mon propre corps. Une étrange sensation de légèreté m'enveloppa, une sensation aérienne, presque éthérée, comme si je n'étais pas plus substantiel qu'un murmure dans le vent. En regardant vers le bas, j'aperçus ma propre forme sans vie allongée en dessous, entourée des mêmes médecins et la vision déchirante de mes parents, qui n'avaient pas bougé de mon côté. Leurs larmes continuaient de couler, et la pièce était lourde d'un chagrin que je ne pouvais plus partager. C'était surréaliste de me voir depuis ce nouveau point de vue détaché. J'essayais de tendre la main, de parler, de leur faire savoir que d'une manière ou d'une autre, j'étais toujours là. Mais aucun son n'émergea et la pièce resta silencieuse, prise entre le chagrin et une faim que je n'avais pas prévue. C'est alors que je l'ai remarqué, une douce lueur invitante émanant d'un coin de la pièce. Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais déjà vu, la vue la plus exquise que je puisse imaginer. La lumière n'était ni vive ni écrasante, mais plutôt chaleureuse et accueillante, comme si elle m'appelait. Sans hésitation, je commençai à dériver vers elle, une attraction instinctive me guidant vers l'avant. En m'approchant, un incroyable sentiment de paix m'envahit. Chaque peur persistante, chaque ombre d'inquiétude se dissolvait dans le néant. La lumière semblait m'envelopper, sa chaleur telle une étreinte protectrice, me faisant me sentir profondément en sécurité et aimé d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Il n'y eut ni pause ni doute. Je me suis déplacé au cœur de la lumière et le monde autour de moi s'est transformé en un instant. Je me suis retrouvé debout dans un lieu d'une beauté sans pareille, un jardin, différent de tout ce que j'aurais pu imaginer. L'herbe sous mes pieds était plus douce que la soie la plus fine, et sa couleur émeraude vive semblait scintiller comme si elle était illuminée de l'intérieur. Chaque brin semblait imprégné de vie, presque brillant. Tout autour de moi, les fleurs s'épanouissaient dans une gamme éblouissante de couleurs, certaines si vibrantes et surnaturelles qu'elles défiaient toute description. C'étaient des nuances qui n'existaient pas dans le monde que je connaissais, des couleurs que je ne pouvais pas nommer mais que je pouvais d'une certaine manière sentir et ressentir. L'air était vif et empli d'un parfum doux et sucré, un mélange de fleurs délicates mêlé à une nuance de quelque chose de chaud et de familier, rappelant le pain fraîchement cuit. Alors que je me tenais là, hypnotisé par la scène qui se déroulait autour de moi, un son commença à atteindre mes oreilles. Il était faible au début, comme un murmure porté par la brise, mais à mesure que je me concentrais, il devint plus clair et plus profond. C'était de la musique, mais différente de toutes les mélodies que j'avais entendues auparavant. C'était comme si un chœur d'ange chantait en parfaite harmonie, chaque note se mêlant harmonieusement à la suivante. La musique semblait faire partie intégrante de l'air, insufflant de la vie à tout ce qui m'entourait et emplissant mon cœur d'une joie indescriptible. La paix qu'elle apportait était écrasante, m'enveloppant d'une sensation de contentement parfait, comme si j'avais trouvé un endroit où mon âme avait vraiment sa place. Puis, juste au-delà du bord de ma vision, j'ai remarqué une silhouette qui s'approchait. C'était un homme vêtu d'une robe blanche rayonnante, dont le tissu semblait scintiller d'une lumière intérieure. Alors qu'il s'approchait,
Son visage est devenu net et j'ai pu voir qu'il était plein de bonté et de compassion. Ses yeux brillaient d'un amour si profond et si infini qu'il m'a coupé le souffle. Bien que je ne l'ai jamais rencontré en personne, j'ai immédiatement reconnu Jésus. C'était Jésus. Lorsqu'il souriait, j'avais l'impression que l'univers entier lui souriait. « Bienvenue, mon enfant », a-t-il dit, sa voix douce et chaleureuse, comme une légère brise qui fait bruisser les feuilles un après-midi d'été parfait. Je t'attendais. À ce moment-là, toute trace de peur et de confusion que j'avais emportée avec moi s'est évanouie comme la brume au soleil du matin. Un profond désir m'a envahi, je ne voulais rien d'autre que d'être près de lui, de le serrer dans mes bras et l'instant d'après, j'étais dans ses bras. Ce n'était pas juste une simple étreinte, c'était une émotion. C'était comme si l'essence même de l'amour m'enveloppait, m'inondant d'un sentiment de sécurité, de plénitude et de joie sans limite. Main dans la main, nous avons commencé à marcher dans le jardin. L'herbe sous nos pieds était fraîche et plus douce que n'importe quel tissu terrestre, et à chaque pas, une vague de vitalité me parcourait. Je me sentais renouvelée, plus vivante que jamais. Au fur et à mesure que nous avancions, j'ai remarqué des animaux se déplaçant gracieusement parmi les arbres, des cerfs aux yeux doux, des oiseaux aux ailes aux couleurs éblouissantes et même des lions majestueux marchant silencieusement sur le sol. Pourtant, aucun ne montrait de signe de peur. Ils coexistaient en parfaite harmonie comme si le tissu même de cet endroit était tissé de paix. L'air était vivant de sons, mais il était apaisant et serein. Le bruissement des feuilles dans une douce brise se mêlait au chant mélodieux des oiseaux. Et sous tout cela, il y avait une musique sans fin qui semblait couler dans l'air même, une symphonie de notes divines qui nous enveloppait, élevant l'esprit et remplissant l'âme. C'était comme si chaque élément de ce lieu respirait la vie, chantant le même chant d'unité et d'amour. Après avoir marché un moment, nous sommes arrivés devant un arbre magnifique qui dominait tout ce qui l'entourait. Ses immenses branches s'étendaient largement, chargées de fruits qui brillaient comme de l'or, et les feuilles semblaient scintiller comme si elles contenaient de minuscules fragments de soleil. L'arbre dégageait une aura de vie et d'énergie, comme je n'en avais jamais vu auparavant. Jésus tendit la main avec aisance et cueillit l'un des fruits rayonnants, puis me le tendit avec un doux sourire. « Vas-y, dit-il, sa voix riche de chaleur. Mange. C'est le fruit de la vie. » Je pris le fruit de sa main et, avec un sentiment d'émerveillement, je le mordis. À l'instant où son jus sucré et succulent toucha ma langue, une incroyable vague d'énergie parcourut mon corps. C'était comme si chaque cellule de moi se réveillait en même temps, renouvelée et remplie de vitalité. La douceur n'était pas seulement une saveur, c'était une sensation qui résonnait en moi, imprégnée de la vie elle-même. À chaque bouchée, je sentais mon corps se transformer, se débarrasser de la faiblesse et de la fragilité qui m'avaient défini à l'hôpital. Je n'étais plus l'enfant malade et fragile, mais entière, dynamique et vivante d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Tandis que je savourais le fruit, une myriade de pensées ont commencé à prendre forme dans mon esprit, ou des questions que je n'avais jamais considérées en profondeur mais qui semblaient maintenant se presser aux confins de ma conscience, en quête de réponse. J'ai regardé Jésus, la sérénité dans ses yeux m'encourageant à parler. « Puis-je te demander quelque chose ?» ai-je dit, en prenant une profonde inspiration, la force retrouvée dans ma voix me surprenant. Jésus hocha la tête, son expression ouverte et patiente. « Bien sûr, mon enfant. Demande-moi n'importe quoi, répondit-il, ces mots portant une assurance qui apaisa toute hésitation que j'avais. Je m'arrêtai un instant, cherchant la bonne façon de formuler la question qui semblait soudainement si importante. « Quand le monde finira-t-il » demandai-je, ma voix douce mais ferme. Les yeux de Jésus contenaient une lueur de compréhension, comme s'il avait entendu cette question d'innombrables fois et connaissait le poids qu'elle représentait pour chacun de ceux qui la posaient. Jésus me regarda avec des yeux qui semblaient porter le poids d'innombrables histoires, la compassion gravée dans chaque trait. Son regard était doux, rempli d'une compréhension qui apaisa l'inquiétude dans mon cœur. « C'est une question que beaucoup de gens ont posée, dit-il, sa voix calme et rassurante, mais ce n'est pas quelque chose que tu dois craindre. » Son ton portait la chaleur d'une promesse. La fin du monde n'est pas une fin, mais un nouveau départ. Quand le moment viendra, je reviendrai pour tout remettre en ordre,
pour restaurer ce qui a été brisé. J'ai hoché la tête lentement, en prenant ces paroles en compte, même si le sens complet me semblait encore hors de portée. Mais comment saurons-nous quand cela va arriver, ai-je posé la question qui persistait entre nous. L'expression de Jésus devint pensive, même si la gentillesse dans ses yeux ne faiblit jamais. Il y aura des signes, expliqua-t-il. Vous entendrez parler de guerre et verrez des catastrophes naturelles, et il y aura des moments où beaucoup de gens se détourneront de Dieu. Mais ceux qui ont l'amour dans leur cœur et restent proches de Dieu n'ont pas besoin d'avoir peur. Ils doivent continuer à vivre avec bonté, à faire le bien et à marcher dans la foi. Quand le moment arrivera, ils sauront. J'ai laissé ces paroles se poser, en réfléchissant à l'idée des signes et à la façon dont les gens pourraient y réagir. Cette pensée m'a fait penser à une autre question, qui semblait encore plus profonde. Et que se passera-t-il après la fin du monde, ai-je demandé, sentant le poids de l'inconnu dans ma voix. Une douce lumière semblait illuminer le visage de Jésus alors qu'il répondait. Après cela, a-t-il dit, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Un endroit où la douleur, le chagrin et la mort n'existeront plus. Chaque larme sera essuyée et tout sera renouvelé. Ceux qui ont aimé et suivi Dieu vivront en sa présence pour toujours, dans la joie et la paix au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Un sentiment de paix s'est installé en moi tandis que j'écoutais, l'idée d'un avenir sans douleur et rempli d'amour divin remuant quelque chose au plus profond de moi. Le jardin autour de nous, déjà si beau, semblait bourdonner de la promesse de cette nouvelle création, un endroit où l'amour et la vie régneraient sans fin. La vision d'un monde renaissant était incroyable, mais une autre question persistait dans mon esprit. Qu'en est-il des gens qui ne croient pas en Dieu, demandai-je, les mots tombant doucement entre nous. Une ombre de tristesse traversa le visage de Jésus, adoucissant son expression radieuse pendant un instant. Dieu aime tout le monde plus profondément que vous ne pouvez le comprendre, et il veut que tous viennent à lui et partagent sa joie éternelle, dit-il, sa voix teintée du poids de la compassion. Mais Dieu honore aussi les choix que font les gens. Ceux qui choisissent de ne pas être avec lui seront séparés de sa présence. C'est pourquoi il est si important de partager l'amour de Dieu avec les autres, pour les aider à comprendre la grâce infinie qui est là pour eux, pendant qu'il est encore temps. J'ai senti la signification de ces paroles s'installer dans mon cœur, comprenant maintenant pourquoi partager cet amour et cet espoir était si important. Alors, que devrions-nous faire pendant que nous sommes encore ici, ai-je demandé, sentant un nouveau sens du but se déployer en moi. Le sourire de Jésus est revenu, rempli d'un amour inébranlable qui m'a réchauffé au plus profond de moi. Vis ta vie avec amour, a-t-il dit, sa voix ferme et sûre. Aime Dieu de tout ton cœur et aime les autres comme tu t'aimes toi-même. Sois gentil et compatissant, aide ceux qui en ont besoin et pardonne à ceux qui t'ont blessé. Prie et prends le temps de lire la Bible pour te rapprocher de Dieu et comprendre sa volonté pour toi. Et souviens-toi toujours de ceci, je suis avec toi, même quand tu ne peux pas me voir. Un profond sentiment de paix m'a envahi tandis qu'il parlait, les mots se tissant dans la trame même de mon être. J'ai réalisé que cet amour, cet appel à vivre de manière désintéressée et à rester proche de Dieu, n'était pas seulement pour moi mais pour tout le monde. C'était un rappel que, même dans les moments les plus difficiles, l'amour et la foi pouvaient nous guider et que nous n'étions jamais seuls. Nous avons continué à marcher dans le jardin et, ce faisant, j'ai commencé à remarquer de plus en plus de gens autour de nous. Certains marchaient lentement, profitant de la beauté du lieu, d'autres riaient, leur joie contagieuse alors qu'ils partageaient l'harmonie du moment. Certains chantaient même au rythme de la musique qui remplissait l'air, leur voix se mélangeant dans une mélodie qui semblait venir du cœur même de ce lieu. On avait l'impression d'être dans une grande famille aimante, tout le monde était connecté, leurs cœurs unis dans la paix. J'ai vu des enfants courir à travers les fleurs éclatantes, leur rire pur et insouciant, comme si rien au monde ne pouvait les toucher. Il y avait aussi des personnes âgées, mais elles semblaient pleines de vie et pleines d'énergie, leur visage rayonnant de santé et de bonheur. Il n'y avait aucune trace de maladie ou de fatigue, personne ne semblait accablé par le temps ou l'inquiétude. C'était comme si chaque personne, jeune ou âgée, avait retrouvé la plénitude de la vie. En continuant notre chemin, nous sommes arrivés à une rivière qui s'étendait devant nous, si claire et pure qu'elle scintillait comme des diamants sous le soleil. L'eau coulait doucement,
son mouvement paisible et apaisant, comme si le courant lui-même apportait un calme qui touchait tout ce qu'il touchait. Jésus s'est agenouillé au bord de la rivière, ses yeux reflétant la pureté de l'eau. « C'est la rivière de la vie », a-t-il dit, sa voix résonnant du poids de la vérité. Ces eaux apportent la vie à tout ce qui est au ciel. Je me suis agenouillé à côté de lui, attiré par la clarté de la rivière, et j'ai touché l'eau fraîche et rafraîchissante. Au moment où mes doigts se touchèrent, une vague de vitalité déferla sur moi, comme si la rivière elle-même me nourrissait d'une vie sans limite. Lorsque je me relevai, je me sentis plus vivante que jamais. C'était comme si la rivière avait rempli mon âme, me rendant entière d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. La rivière s'étendait devant nous, serpentant à travers le jardin, ses eaux scintillant comme des étoiles dispersées sur la terre. Nous continuâmes à marcher le long de la rivée, ce faisant, je remarquai le spectacle le plus incroyable, des animaux de toutes sortes rassemblés paisiblement près de l'eau. Des lions se couchaient côte à côte avec des agneaux, leur rivalité autrefois instinctive remplacée par une aura de calme. Des oiseaux de toutes les couleurs et de toutes les formes volaient au-dessus de nos têtes, leurs ailes vibrantes sur le ciel bleu. Et pourtant, malgré la diversité sauvage des créatures, il n'y avait ni peur, ni faim, ni violence. C'était comme si toute la création avait trouvé sa véritable place dans le monde, vivant ensemble dans une paix parfaite. À ce moment-là, j'ai compris que c'était l'harmonie que Dieu avait toujours voulu pour le monde, un endroit où tous les êtres, humains et animaux, pourraient vivre ensemble dans la plénitude de l'amour et de la paix. La vision était si pure, si belle, qu'elle semblait l'essence même de ce que le paradis était censé être. Tout était à sa place, exactement comme cela devait être. Alors que nous continuions notre voyage, nous sommes tombés sur une ville magnifique, différente de tout ce que j'avais pu imaginer. Ses murs scintillaient comme 1000 pierres précieuses étincelantes, chaque pierre reflétant la lumière dans une gamme éblouissante de couleurs. Les rues étaient pavées d'or, si pures et sans défaut qu'elles ressemblaient plus à du verre qu'à du métal. En marchant, je ne pouvais m'empêcher de remarquer mon propre reflet dans les rues, la surface dorée reflétant chacun de mes pas avec une clarté qui semblait presque surréaliste. La ville était baignée d'une lumière éternelle, mais il n'y avait pas de soleil, pas de lune pour projeter des ombres. La lumière semblait provenir de tout, mais c'était une présence qui lui était propre. Jésus, remarquant mon émerveillement, m'expliqua, « C'est la nouvelle Jérusalem, dit-il d'une voix emplie de révérence. C'est là que Dieu vit avec son peuple. » Les rues grouillaient de monde et, tandis que nous marchions, j'ai vu des visages qui me semblaient familiers d'une manière que je ne pouvais expliquer. Moïse, avec ses yeux sages et sa longue barbe, est passé avec un sourire chaleureux. David, avec son expression gentille mais forte, m'a fait signe de la main, tout comme Marie, sa présence rayonnant de gentillesse. Chacun d'eux semblait me saluer comme un vieil ami, et je leur ai fait signe en retour, mon cœur gonflé d'un sentiment d'appartenance comme si je les connaissais depuis toujours. Au cœur même de la ville se dressait un trône, différent de tout ce que j'avais jamais vu. Ce n'était pas seulement un trône, c'était une source de lumière, si rayonnante qu'elle semblait éclipser tout ce qui l'entourait. La lumière l'entourait d'une aura glorieuse, et de là, je pouvais sentir une présence écrasante d'amour et de puissance, émanant de toutes les directions. C'était comme si le trône était le centre même de toute existence, la source de tout ce qui est bon et saint en ce lieu. C'est ici que Dieu règne, dit doucement Jésus, sa voix emplie d'admiration et de révérence. Dans l'amour et la justice, pour toujours. Je me tenais là, complètement captivé, les yeux fixés sur le trône. Ce faisant, je pouvais sentir la présence de Dieu m'envelopper, plus puissante et plus aimante que tout ce que j'avais jamais connu. C'était un sentiment à la fois écrasant et paisible, une sensation d'être complètement embrassé par l'amour et la vérité. La lumière, la ville, le trône où tout semblait vibrer d'énergie divine, un endroit où le temps lui-même semblait s'être arrêté dans la perfection de la présence de Dieu. C'était un moment à la fois humble et exaltant, comme si l'essence même du ciel se dévoilait devant moi, et que j'en faisais partie. Alors que nous étions là, admirant la magnifique vue du trône, le son des voix a commencé à remplir l'air une fois de plus cette fois, plus fort et plus vibrant qu'avant. C'était le chant des anges et des gens, louant Dieu en parfaite harmonie. Leurs voix se mélangeaient,
créant la musique la plus belle et la plus exaltante que j'ai jamais entendue. C'était une symphonie de joie, et tandis que j'écoutais, mon cœur s'est envolé. J'ai ressenti une envie irrésistible de me joindre à eux, de faire partie de cette mélodie sacrée. Mais ensuite, Jésus s'est tourné vers moi avec un doux sourire, son expression remplie d'amour et de compréhension. « Il est presque temps pour toi de repartir », a-t-il dit doucement. Mon cœur s'est serré à ces mots. Je ne voulais pas quitter ce bel endroit paisible. Je voulais rester, vivre pour toujours dans la lumière et l'amour qui m'entourait. « Dois-je le faire ?» ai-je demandé doucement, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. Jésus a hoché la tête, ses yeux remplis de gentillesse. « Oui, mon enfant. Tu as encore du travail à faire sur terre. Les gens ont besoin d'entendre parler de l'amour de Dieu, et tu peux leur dire ce que tu as vu ici. Tu as encore un but à accomplir. » Une vague de peur m'a submergé. L'idée de retourner dans un monde si différent de celui-ci me semblait écrasante. « Est-ce que ça va faire mal de repartir ?» ai-je demandé, ma nervosité s'infiltrant dans ma voix. Sans une seconde d'hésitation, Jésus m'a enveloppé dans une autre étreinte chaleureuse et rassurante. Son étreinte était réconfortante et je pouvais sentir la force de son amour m'envahir. « Non, ça ne fera pas mal, » dit-il doucement, sa voix apaisante. « Et souviens-toi, je serai toujours avec toi, même quand tu ne peux pas me voir. Tu n'es jamais vraiment seul. » Nous avons commencé à traverser le jardin, la lumière autour de nous devenant plus vive à chaque pas que nous faisions. La beauté du lieu, la paix et l'amour persistaient dans l'air, mais je pouvais sentir un changement en moi. Autant je voulais rester, autant je savais que j'avais quelque chose d'important à faire, quelque chose qui pourrait aider les autres à comprendre l'amour et la joie dont j'avais été témoin. Un mélange de tristesse et d'excitation m'envahit. Je ne voulais pas quitter cet endroit parfait, mais je savais que mon voyage n'était pas encore terminé. Il ne faisait que commencer. Alors que nous atteignions le bord du jardin, Jésus s'arrêta et se tourna vers moi, son regard rempli de tant d'amour qu'il me coupa presque le souffle. « Es-tu prête ?» demanda-t-il, sa voix douce, mais pleine de sens. J'ai pris une profonde inspiration, le poids du moment s'enfonçant dans mon cœur. Je ne voulais pas quitter cet endroit, mais je savais ce que je devais faire. « Je suis prête », ai-je dit, ma voix ferme même si mon cœur souffrait de rester un peu plus longtemps dans ce lieu de paix parfaite. Jésus m'a souri avec ce même sourire chaleureux et aimant qui m'avait apporté tant de réconfort. « Va avec ma bénédiction », a-t-il dit doucement, ses mots m'enveloppant comme un bouclier. « Et n'oublie jamais que je t'aime. » Avec ces mots, tout autour de moi a commencé à devenir flou. Les couleurs, la lumière et les sons du jardin se sont estompés alors que je me sentais flotter une fois de plus comme si j'étais doucement soulevé de ce lieu paradisiaque. C'était comme si le monde entier était en train de changer, et l'instant d'après, je me suis retrouvé de nouveau dans mon lit d'hôpital. Le bip familier des machines emplissait mes oreilles et je sentais les draps froids et stériles sous moi. Mes parents étaient toujours là, le visage empli d'inquiétude et d'épuisement, mais quand ils m'ont vu ouvrir les yeux et prendre une profonde inspiration, leur expression s'est transformée en étonnement. Ils ont halté à l'unisson, les yeux écarquillés d'incrédulité, et avant que je puisse dire quoi que ce soit, ils se sont précipités à mes côtés, leurs larmes coulant à flots. Les médecins étaient bientôt à mes côtés aussi, leurs visages mêlant étonnement et joie, clairement abasourdis par ce changement soudain. Mes parents m'ont enveloppé dans leurs bras, pleurant de bonheur en me serrant fort dans leurs bras. Je pouvais sentir la chaleur de leur amour et de leur soulagement m'entourer, et à cet instant, j'ai su que quelque chose avait changé pas seulement dans le monde qui m'entourait, mais dans mon âme même. Allongé là, ressentant toujours la chaleur de l'étreinte de mes parents, j'ai réalisé que cette seconde chance n'était pas seulement un cadeau, c'était une responsabilité. J'avais vu la beauté du paradis, ressenti l'amour irrésistible de Dieu et éprouvé une paix si pure que rien sur terre ne pouvait se comparer. C'était une paix qui restait avec moi, s'installant dans mon cœur comme une flamme qui refusait de s'éteindre, même face aux défis de la vie. Les médecins continuaient à tourner autour de moi, leurs visages remplis de confusion et d'étonnement. Ils continuaient à me poser des questions, mais je pouvais à peine me concentrer sur leurs paroles. Mon esprit dérivait toujours,
pas encore complètement revenu à la réalité, résonnant toujours avec la musique des anges, toujours baigné de la lumière que j'avais ressentie dans le jardin. Je n'avais pas toutes les réponses, mais je savais quelque chose au fond de moi, quelque chose que je ne pourrais jamais oublier. J'étais allé dans un endroit au-delà de ce monde, et on m'avait montré un amour et une vérité que j'étais maintenant censé partager. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à assimiler tout ce qui s'était passé. Je ne pouvais m'empêcher de penser aux personnes que j'avais vues au paradis, les visages familiers de Moïse, David et Marie, tous souriant avec tant de chaleur et de gentillesse. J'entendais encore leur rire et je ressentais leur joie. C'était comme s'ils faisaient désormais partie de moi, comme si je les connaissais depuis toujours. Et plus encore, je savais qu'ils avaient un message pour moi, un message que je devais rapporter sur terre. On m'avait montré un aperçu de l'Éternel, un aperçu de l'amour et de la paix qui attendait tous ceux qui suivaient le chemin de Dieu. Ce n'était pas seulement pour moi, c'était pour nous tous. Chaque jour depuis mon retour, je sentais le poids de cette mission grandir dans mon cœur. J'ai commencé à regarder le monde différemment, à ma famille, mes amis et même des inconnus. J'ai vu à quel point les gens avaient besoin d'espoir, à quel point ils avaient besoin d'amour. J'ai vu comment les luttes et les souffrances de la vie pouvaient souvent obscurcir la beauté du message de Dieu. Mais maintenant, je savais que je pouvais être un phare pour les autres, même dans les moments les plus sombres. Je pouvais partager l'amour que j'avais ressenti, la paix qui m'entourait et la promesse de la protection éternelle de Dieu. Ce n'était pas toujours facile. Parfois, le monde me semblait accablant et les fardeaux de la vie me semblaient lourds. Mais je savais que je n'étais plus seul. Chaque fois que je me sentais perdu ou effrayé, je me souvenais des paroles de Jésus, « Je serai toujours avec toi ». Je n'avais pas besoin de le voir pour savoir qu'il était là. Il était dans chaque acte de bonté, chaque moment d'amour, chaque prière murmurée dans le calme de la nuit. J'ai commencé à comprendre que l'amour dont j'avais été témoin au ciel n'était pas seulement un cadeau que j'avais reçu, c'était un cadeau que j'étais censé offrir. J'ai partagé mon histoire avec ceux qui m'entouraient, les personnes qui m'avaient soutenu, celles qui avaient prié pour moi quand j'étais au plus bas. Je leur ai parlé de la beauté que j'avais vue, de la paix qui transcendait toute compréhension. Lentement, j'ai commencé à voir quelque chose de changer chez les gens autour de moi. Ils ont commencé à voir le monde sous un angle différent, eux aussi. Ils ont commencé à aimer plus profondément, à pardonner plus librement, à espérer avec plus d'audace. Et même au milieu des difficultés, je pouvais voir que la lumière de l'amour de Dieu touchait les cœurs, tout comme elle avait touché le mien. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, ni quand le monde prendrait fin, mais je n'en avais plus peur. Je savais que quoi qu'il arrive, je faisais partie de quelque chose de bien plus grand que moi. J'avais vu le ciel et j'avais fait l'expérience de l'amour de Dieu d'une manière que je ne pourrais jamais oublier. Et maintenant, à chaque pas que je faisais, je portais cet amour avec moi, prêt à le partager avec le monde. Parce que je savais que tant que je m'accrocherais à cet amour, je ne serais jamais vraiment seul. J'avais pour mission, non seulement de vivre, mais d'apporter l'espoir et la paix du ciel sur terre.